Antoine naquit à Lisbonne. En 1221, il était assis auprès de saint François, dont le projet de vie évangélique l'avait séduit. Ses dons exceptionnels de prédicateur le firent envoyer en France, où se répandaient les doctrines cathares. Il fonda un couvent à Brive-la-Gaillarde. De retour en Italie, il mourut à Padoue, après y avoir prêché le carême. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église fait mémoire de saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l'Église. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer l'Eucharistie en ce 13 juin. Nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude parce que ce soir, à l'issue de cette messe, il y a aux pénitents la rencontre des pèlerins qui partent à Rome dans un peu plus de 10 jours maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un recours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne,
nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consolez tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ton amour sans fin, je le chante. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis. Mangez ce qui vous est présenté, guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. À travers la fête de Saint-Antoine de Padoue, nous sommes invités aussi, bien entendu, à faire mémoire des franciscains, celles et ceux qui sont ajoutés et mis à la suite de Saint François d'Assise et de Sainte Claire, avec les Clarisses. Antoine est aussi un docteur de l'Église, un des rares docteurs de l'Église, et son enseignement nous permet de découvrir qui est un peu plus Jésus.
dans toutes les églises, dans quasiment toutes les églises, il y a toujours une statue de Saint Antoine de Padoue. Elle est ici à Pérols, avec cet enfant qu'il porte dans les bras. Et la tradition, vous le savez, nous dit que cet enfant qu'il porte dans les bras, c'est Jésus qui lui est apparu lorsqu'il prenait un enfant dans ses bras qui était à l'extérieur du monastère, qui était abandonné devant le monastère. Demandons justement ce jour où nous sommes invités à la suite de Saint Antoine, eh bien d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre âme pour accueillir, lorsque cela est le cas, d'accueillir les plus démunis, les plus pauvres. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, c'est de la terre et du travail des hommes, te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Un des efforts de suffisant, Seigneur, accueille notre Église en ce jour. Trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Antoine. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, dans leur intercession, un appui. Afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Norbert et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te confions plus particulièrement Monique Domenech, Marius Audeville et les prêtres défunts de la paroisse de Péronne. Souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, plus particulièrement pour cette intention particulière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa part de blé.
prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Antoine de Padoue. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé par le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques informations vont nous séparer. Tout d'abord, la première, nous allons nous retrouver avec les pèlerins de Rome aux pénitents. Les pénitents, c'est vous dépassez, celles et ceux qui ne connaissent pas, vous dépassez le monument aux morts qui est juste au bout de la place, vous tournez à droite et c'est tout droit. C'est à 19h15. À souligner aussi que le 25 juin, si je ne me trompe pas, c'est un dimanche, à 14h au cinéma Le Vogue au Gros du Roi, il y a un film à voir et à revoir, le dernier film de l'année, Ciné Paroisse. C'est un film sur la vie de Thérèse, qui s'appelle tout simplement Thérèse. C'est un très beau film, parfois un peu dur, mais n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir, surtout que dans le cinéma, c'est climatisé, donc il fait frais. Enfin, dernier point aussi, ce vendredi, c'est la solennité du Sacré-Cœur. Bien entendu, vous êtes invité à participer à la messe qui aura lieu à 9h du matin à la Grande Motte, 9h du matin samedi, mais aussi ce vendredi à 9h30 ici dans cette église, il y a les obsèques de Marie-Claude Boudet et vous êtes invité, si vous la connaissiez, peut-être à y participer plutôt qu'à aller célébrer le Sacré-Cœur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et nous nous tournons vers Marie. Je vous salue.